Bonjour, pour la leçon numéro 2, aujourd'hui nous allons voir les raccourcis clavier sans utiliser les icônes d'AutoCAD. Donc là nous sommes dans le AutoCAD 2024. Donc nous allons ouvrir la leçon numéro 1 qu'on a fait la dernière fois. Voilà. Donc on va basculer en plein écran, ici là. On clique nettoyage écran inactif. Ou bien contrôle plus 0. Contrôle 0. Bon, on va cliquer carrément sur l'icône, plein écran, voilà. Donc on va aller directement dans outils, personnaliser, vous descendez tout en bas, ACAD PGP. Voilà, on a une boîte de dialogue où il y a une bloc-notes. Tout ça, c'est les raccourcis clavier de AutoCAD avec les paramètres système attribués selon le raccourci. Donc pour modifier un raccourci clavier, il suffit, par exemple, je vous donne un exemple, la commande copier. COR normalement. COR. Je trouve pas. J'ai vu tout à l'heure. Voilà, COR. En général, on peut modifier ici. Par exemple, si je mets X, par exemple. OK. Je peux faire enregistrer. On ferme. Il faut faire réinitialiser la 4 PGP. Donc on tape R E I N I T, réinit, paramètres système. Donc, coche initialisation du périphérique et du fichier. On clique ici, fichier PGP, tac, OK. Et là, normalement, le raccourci clavier est enregistré sous X. Vous voyez, si on tape X, elle correspond entrée. Et là, si je veux copier cette propriété de cette ligne-là à celle-là, normalement, elle devient pareille. OK. U pour revenir en arrière. La deuxième méthode, plus professionnelle, on va dire, on revient dans Outils, personnaliser, la 4 PGP. On remet le raccourci clavier d'origine, COR. Par contre, au lieu de modifier directement tous les raccourcis clavier par défaut, on le fait tout en bas. J'ai appris ça dans une entreprise pour éviter de modifier les paramètres de raccourci clavier d'un travailleur qui a l'habitude de travailler à un poste. Et si on vient modifier son environnement, c'est pas très productif, quoi. Donc l'idéal, c'est de le modifier ici pour pas changer les raccourcis clavier par défaut. Là, ici, j'ai déjà, je crois, j'ai pas fait, donc ça tombe bien, on va le faire. Ah si, c'est bon, c'est déjà fait. Je l'ai copié ici. Donc j'ai créé plein de raccourcis clavier ici. FF, layoff, c'est-à-dire on dégèle les calques. OO, lay one, c'est réactiver les calques.
gelé. S c'est pour isoler un calque. L c'est pour mettre un calque courant. X copier propriété. Et normalement tout ça, je fais par exemple, vous copiez un exemple. COEA, vous copiez ça par exemple, cette ligne. Vous descendez, vous mettez alias de commande défini par l'utilisateur. Vous collez. Ici ça marche très bien. Et vous le remplacez ici. Vous pouvez effacer cette ligne pour voir si ça fonctionne bien. Voilà. Hop. Fichier enregistré. On refait le même principe que tout à l'heure. R-E-I-N-E-T-I-T, Reinit, réinitialisation fichier PGP, d'accord. X, copie cette propriété de cette ligne là à là. Hop, voilà, ça marche. Maintenant, si on veut taper la commande par défaut de copier les propriétés, c'est COR, ça marche aussi. SS, c'était isoler un calque. Par exemple, je vais créer un raccourci clavier pour isoler un calque gelé. Entrée. Voilà, là ça marche. On ne peut pas le faire sur un calque courant. Et pour revenir, pour désactiver tous les calques, revenir. Hop, c'est calque actif pour réactiver les calques. Voilà. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Merci de votre écoute pour la leçon numéro 2. Prochainement, la leçon numéro 3. Merci à vous et à bientôt. Bon, je vais enregistrer quand même. Leçon numéro 2. Je fais en même temps. Moi, comme ça, il n'y a pas de secret pour tout le monde. Le titre de la leçon 2. Moi, je vais appeler ça raccourci clavier. Ça va marcher comme ça avec un point dedans. Bon, il enregistre. Bon, nickel. Bon, voilà. À bientôt.